et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes, dans le building, let's go, let's do this. Antipodes de la lutte, on est là, demain demain pour vous, mais dans 2 jours pour moi en ce moment. C'est sans restriction chrono 3. Donc on a une belle carte pour vous, on a un bon show. On a des belles surprises autant dans les estrades que dans le ring. Donc, si vous... J'allais juste dire, vu que tu es déjà sold out, tu veux-tu garder ta carte? Tu nous feras un rundown de ta carte dans la section Ligue québécoise? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'allais faire un rundown à la Ligue québécoise, mais aussi très heureux de pouvoir vous offrir ce produit-là. Raj Daisy et Samouraï Del Sol arrivent demain. Donc, ça va faire changement pour moi d'avoir du monde qui arrive 24 heures d'avance que 3 heures avant le show. Puis, tu sais, c'est cool. Là, en tout cas, si on fait un podcast, genre, tu sais, comme on faisait, là, on parle de sa restriction chrono. Là, il y a des petites Easter eggs là, qui sont super intéressantes sur Samouraï Del Sol et sur Raj Daisy que j'ai hâte de vous jaser après le show. Et il reste des billets pour Sans restriction chrono March Madness le 6 mars prochain. 6 mars prochain, les billets sont sur Espace Diffusion. Le champion TNA Moose va être là. Et Donovan Dijak. Et c'est ça. Donc, achetez vos billets. On veut que ce soit sold out aussi. Puis les gens vont pouvoir acheter les billets. Ça, c'est le jeudi, hein? Ouais, ça, c'est le show du jeudi. Le jeudi que t'essayes, là. T'essayes tes nouvelles soirées les jeudis, là. Ouais, mais la vente de billets va bien, pour vrai. La vente de billets va vraiment, vraiment bien. Donc, on attend juste de régler ce show-là pour vous annoncer sans restriction chrono Birthday Bash qui va être un samedi, mais sans restriction Birthday Bash pareil au mois de mai. Donc, assurez-vous d'avoir vos billets d'avance. Puis, ceux qui se disent je vais les acheter proche de la date, je vous dis on vend des billets sur place vendredi. Là, il y a plein de gens qui m'écrivent cette semaine qui me disent on peut pas acheter de billets, peux-tu me faire rentrer? Je peux pas! Il y a des limites de pompiers. Les pompiers décident. C'est pas moi. OK. Fait, tu peux rentrer d'autres mondes, mais les pompiers, il y a une limite. C'est ça? Ben, parce que moi, je me garde un nombre de billets pour X raisons. Autant les médias que non, on dit pour des VIP, là. Mais en termes d'humains dans la pièce, là, on est overbook. Là. Même Bruno m'a demandé des billets. Puis j'ai dit tantôt, bro, je sais pas comment on va faire. Là. Parce qu'on est, en termes d'humains, là, on est maxed out. Là. Est-ce que tu vas être sur place? Je sais pas encore. On va voir. Il va falloir être là pour le savoir. Oui, parfait. T'essaieras de m'aviser d'avance. Pourquoi? Parce que moi, je serai pas sur place. C'est pas mon problème, ça? Ben non, mais j'aimerais ça savoir, genre, de où je vais te parler. Ah, oh oui. Tu sais, on jase. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Keybook. On n'a pas fait de documentaire la semaine dernière parce qu'on avait fait les questions en lien avec Netflix là, de plus la semaine précédente. Mais on vous revient cette semaine avec un documentaire. On commence à faire la révision de certains Dark Side of the Cage. On va vous parler de celui sur Kimbo Slice cette semaine. Et puis les questions du public, le hot take, tout ça, ça va être plus tard la semaine prochaine. Si vous êtes aussi abonné à Sans Restriction, écoutez à Sans Restriction Avantage Numérique, le podcast de hockey féminin que j'anime avec Anne-Sophie Betté et Kim Deschaines. Toujours des nouveaux épisodes les vendredis. Raconte-moi Kevin Owens, qui est toujours en librairie. Et d'ailleurs, je suis fier de vous dire que Raconte-moi Juraj Slafkovský va sortir ce printemps, le fin avril, début mai, dans ce coin-là. Donc, mon deuxième dans la série Raconte-moi. En plein pour les playoffs. Ah écoute, je pensais pas. Quand j'ai commencé l'écriture, je me suis dit, bon, le Canadien va être éliminé. Mais là, le Canadien arrête plus de gagner. Je veux dire la même chose que je dis au frère Harry Limana sur sa restriction football. I've been telling you. Moi, j'ai parlé des Washington Commanders. Moi, j'ai dit au début du... C'est pas moi qui dis que je l'ai dit. J'ai même plus besoin de dire je l'ai dit. C'est Brian qui dit Kev been telling us. Jaden Daniels, c'est le meilleur quarterback du draft.
qu'est-ce qui est arrivé? Meilleur quarterback en ce moment de la ligue, c'est lui. C'est même pas Pat Mahomes, c'est pas Josh Allen, c'est pas, c'est quoi le nom de l'autre poche, là? Jalen Hurts. Jaden Daniels. Yo, Washington Commanders, let's go. Super Bowl contre les Chiefs. Hey, les Bears ont un nouveau coach, hein? Tes Bears ont un nouveau coach, ça va-tu changer quelque chose? Yo, une journée. C'est Ben Johnson. J'espère qu'il va être moins dopé que l'autre Ben Johnson qu'on connaît. Ah, bro, il peut se doper de toutes les sauces qu'il veut tant qu'il me donne un Super Bowl shit. Hey, tu sais là, puis on va en parler là parce que tu sais, on vit beaucoup de changements de leadership dans le monde de la lutte là. Le gars est rentré dans le building là, puis la dynamique a changé complètement. Lui, c'est un vrai gagnant. Lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. L'autre, c'était un idiot, une vidange. L'autre était un poche. Je ne peux plus jamais entendre parler de Eberflu, de Chinese flu, de whatever flu. OK? Yo, là, on a un vrai coach. We're going to the Super Bowl. Hey, j'ai une question, Kev. Mettons là, que les Bears se rendent au Super Bowl. J'y vais. 100%, je m'en fous, c'est combien de billets? Oui, ben c'est ça ma question. Jusqu'à combien tu serais prêt à payer ton billet? Moi, je me dis tout le temps, parce que il faut que tu y ailles avec combien d'années on n'a pas été. So, toi, tu iras chaque année. Fait que là, non, mais parce que, mettons là que ça coûte 20 000 $, OK? Oui, mais j'adore là, le calcul. Mais moi, je suis fan depuis 2006. Fait que okay. 20 000 $ pour aller au Super Bowl, mettons pour 2 billets. C'est 1000 piastres par année. C'est 1000 piastres par année qu'on n'a pas été de fandom. Fait que, yo, shit ça. Hey, j'ai pas de limite pour vrai. Pour de vrai, là, je prends une hypothèque pour aller au Super Bowl. Je m'en fous, man. Si on va au Super Bowl, là, yo, y a rien qui peut m'arrêter si on va au Super Bowl. Puis jamais de mes kids. Je vais être comme c'est la seule fois qu'on va y aller, on y va tous. Ah oui, parce que si les Bears se rendent au Super Bowl, manque pas ta chance, là. Ah ouais, la dernière fois qu'ils ont été, c'est 2006, puis l'autre fois, c'était 85, fait que... Parce que la prochaine fois, c'est tes kids qui vont t'amener au Super Bowl. Ils vont amener mon urne. Tu vas être un grand moon. Ouais, sure. How about them Bears? Les nouvelles. OK, bon. On va commencer avec ça. PCO a fait jaser de lui, notre Québécois, Pierre-Carl Ouellette, qui a détruit la ceinture digitale de TNA à un show de GCW, au show de GCW en fait, qui avait lieu au Hammerstein Ballroom. Ça a fait le tour du web. As-tu fini par... quand on s'en est parlé, Kev, t'avais pas encore vu les images. J'imagine que t'as vu les images depuis. Ouais, j'ai vu. Mais je suis curieux, là. Non, explique tout, là. Ouais? OK. Mais pourquoi tu fais la baboune? Je fais pas la baboune, je t'écoute. OK. Bon, vous avez lu bien des choses, là, sur cette affaire-là, j'imagine. Je vais vous raconter je vais vous raconter ce que je peux vous raconter, mais par contre, sachez que ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé, là. C'est vrai, là. C'est ça. Bon. PCO, à 2 reprises cet automne, s'est entendu avec la TNA sur une entente. À 2 reprises. La première fois, il y avait une entente X. La deuxième fois, l'entente était moins importante. Il s'est entendu pareil les 2 fois, poignée de main. Une vraie poignée de main. En personne, là. Il faut savoir, un gars comme Carl, une poignée de main, surtout old school, tu sais, lui, il a monté dans la business des années 80-90, une poignée de main, ça fait foi de tout, là. Ça fait foi d'un contrat. Et là, ben, au mois de décembre, TNA a dit, ben, finalement, on retire notre offre. Et ça, évidemment, ça a fâché PCO, parce que pour lui, c'est l'équivalent de s'il avait pris un crayon puis il avait signé un contrat de part et d'autre. Et là, il dit, bon, on retire notre offre. Alors, Carl, évidemment, ils ont demandé à Carl de venir dropper la ceinture digitale. Carl était peut-être pas trop chaud à l'idée au début, mais finalement, s'est fait proposer un scénario qu'il a accepté. Il a dit, OK, j'aime l'idée. Quand vous voulez faire ça, parfait. Au mois de janvier, le 23 janvier, parfait. Je vais y aller. Vous m'enverrez les détails, vous m'enverrez le script officiel, vous m'enverrez, tu sais, bon, évidemment, billet d'avion, confirmation d'hôtel, machin et tout. Et depuis ce moment-là,
qu'ils se sont entendus, ou en tout cas qu'ils ont accepté d'aller dropper la belt, c'était un peu avant Noël, et il n'y a plus eu de nouvelles de TNA par la suite. Il n'y a juste plus eu de nouvelles. Alors, lui, il est dans une position où il se dit, ben OK, déjà qu'ils me mettent dehors, parce que 2 fois plutôt qu'une, tu sais, j'ai serré la main de ces gars-là, puis ils m'ont toujours pas, tu sais, ils ont retiré leur offre. C'est pas vrai que c'est lui qui va commencer à écrire à TNA pour dire, ben là, est-ce que je viens toujours dropper votre belt? Tu sais, à un moment donné, tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il faut que tu stand up pour toi-même, puis t'es pas pour, tu sais, te ramasser à leurs pieds. Alors lui, il a attendu. Puis là, ben, on est rendu la fin de semaine, on est rendu le dimanche 20, il est à New York pour JCW. Ben, il n'y a toujours pas de nouvelles, toujours pas de billets d'avion, toujours pas de confirmation d'hôtel, toujours pas de script. Alors, lui a décidé, pour reprendre une expression populaire, de reprendre le contrôle de son narratif. Alors voilà. Donc, non, PCO n'est plus avec la TNA. Et ben, c'était sa façon à lui, tout simplement, de reprendre le contrôle de sa carrière, de son créatif. Et il est maintenant sur le circuit indépendant. Ouais. Alors voilà ce qui s'est passé dans le cas de PCO. Ce que vous avez vu à l'écran, ben, dans le fond, PCO a gagné la bataille royale dans le kick-off du show, dans le pré-pay-per-view. Et puis ensuite, ben, il a pris une masse, là, un sledgehammer, là, comme, c'est ça, une masse, et il a frappé à plusieurs reprises avec sur la ceinture. Il a pris le microphone, il est venu pour commencer à parler, disant que c'était lui qui avait vendu le plus de t-shirts dans l'histoire de TNA, puis on l'a tout de suite coupé, puis bon, on a continué le show avec. Donc, c'est pas un work du tout. L'autre chose aussi que j'ai lu et qui est complètement insensé, là, non, ce n'est pas parce que la TNA a signé avec la WWE puis qu'il y a encore des chicanes avec Shawn Michaels et Kevin Nash. Là. C'est pas vrai, ça, là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est des vieilles histoires. Carl a retravaillé avec Kevin Nash à IWS depuis ces années-là. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors voilà. Donc, Carl est maintenant rendu sur le circuit indépendant pour les personnes, les promoteurs intéressés. Mon take là-dessus. Tu sais, premièrement, là, à la base de TNA et WAC, là, tu sais, si tu as une entente avec quelqu'un verbal, tu sais, après ça, les ententes verbales en tête de papier, c'est pas pour rien qu'on met les choses sur papier là, de nos jours, là. Mais légalement, une entente verbale, c'est encore un poids, par contre. Là, ouais, mais vraiment pas. Puis, tu sais, je comprends, là. Tu sais, je peux comprendre le fait qu'il ait été old school. Puis tu sais, moi, si j'ai une entente verbale avec quelqu'un, si je te dis que je vais être là, ben, idéalement, je vais être là. Si je peux plus être là, je vais te dire, je vais te tenir au courant s'il y a quoi que ce soit. Ce qui est arrivé, c'est que TNA n'a pas tenu au courant PCO de rien. Après ça, la façon de reprendre son narratif, de briser la ceinture, je pense que le geste en soi est rien comparé à le bruit que ça l'a fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux 100%. Dire. 100%. Puis c'était ça son but. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, oh my god, il a manqué de respect à la ceinture, il a manqué de respect à TNA, il a manqué de respect à ci, à ça. Puis c'est la majeure partie du bruit que j'entends, c'est ça. C'est le manque de respect au lieu de je reprends mon narratif, puis c'est moi qui explique. Parce que je pense que PCO peut pas nécessairement expliquer tout ce qu'il voudrait expliquer comme il voudrait l'expliquer. Ben, il va finir par le faire, je pense. Je le sais, mais moi, je te parle de là, le 22 janvier. Par contre, ça a fait du bruit, Kev, au point que en Angleterre, il a trendé plus que Joe Hendry le lendemain matin du show. Mais Joe Hendry qui est devenu champion de la TNA. D'accord, puis j'enlève rien du bruit que ça l'a créé. Exact. C'est juste le bruit que ça l'a créé. Est-ce que c'est la discussion qu'on voulait vraiment par rapport à ce que PCO voulait vraiment, par rapport à son départ? Parce que moi, j'entends plus parler de blablabla, respect de la ceinture, nanana, ça se fait pas, nanana,
de « Hey, c'est passé un beef, puis ils ont été vraiment whack par rapport à cette situation-là. » T'as pas tort dans la façon que tu le vois. Je te dirais juste que moi, je pense que rendu là, c'était plus une question de parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Il voulait faire parler de lui à ce moment-là. Mais je pense que le beef qu'il il a raison. Fait que si, admettons, la belt avait explosé, puis que le lendemain, on a la vraie raison de pourquoi il a fait ça, la discussion vient de virer cul par-dessus tête, là. Je comprends. Au lieu, jusqu'à aujourd'hui, le 22, puis j'écoutais Post Wrestling, puis j'écoutais les gars parler, puis je suis comme, non, les gars, vous comprenez pas. Puis après, j'ai fait, ah, mais si, ils comprennent pas parce qu'ils savent pas qu'est-ce que nous, on sait. Fait que, je pense que la prochaine étape, ça va être sans nécessairement entrer dans une guerre de Troie, là, mais de juste qu'on explique mieux l'action pour... je parle pas de nous, là, je parle de PCO, puis de comment ils veulent faire et tout. De mieux expliquer l'action pour que tout le monde puisse comprendre puis être sur la même longueur d'onde puis ultimement le supporter lui, tu sais. Mais c'est sûr que tout le monde en a parlé, c'est sûr qu'il va y avoir plein de bookings. Moi-même, je l'ai texté, tu sais, non, mais tu sais, c'est même pas il a réussi à faire parler de lui, puis dans le monde de la lutte, c'est pas facile en ce moment, surtout avec Netflix, les différents shows, les ci, les ça. Tu sais, il a réussi son coup. Maintenant, c'est ça. Parlant de TNA, ben, il y a un partenariat, on a appris dans la dernière semaine, un partenariat officiel entre la TNA et la WWE sur plusieurs années, qui va principalement concerner NXT. Ça veut pas dire que ça débordera pas avec la WWE, Raw, SmackDown ou certains PLE, mais principalement, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être du côté d'NXT. Puis on l'a déjà vu, là. On a vu déjà des échanges de talents, vous le savez. Masha Slamovich qui était à NXT il y a pas longtemps. Il y a eu Jordan Grace qui est venu à plusieurs reprises. Il y a des lutteurs-lutteuses de la WWE ou d'NXT qui ont été à TNA. Donc, on a officialisé le tout. Moi, je serais vraiment, vraiment pas surpris là, qu'une Gail Kim soit en arrière de ça, du côté de la TNA. Là. Gail Kim, qui, de ce que j'entends, prend de plus en plus de place en arrière-scène à la TNA. Donc, je serais pas surpris qu'elle ait eu son gros mot à dire dans toute cette entente-là. Et puis, ben, on n'a pas attendu longtemps pour voir des lutteurs-lutteuses de la WWE ou d'NXT être à TNA, parce qu'au pay-per-view Genesis, on a vu quoi? On a vu Cora Jade qui est venu confronter Masha Slamovich. On a vu Nathan Frazier puis Axiom venir interagir avec les Hardys. On a vu Ashante D. Adonis lutter, en fait, contre Jake Something. Donc, déjà là, on n'a pas perdu de temps. On a déjà envoyé certains talents à Genesis. Et puis, ben, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Même les Hardys, je pense que c'est Matt Hardy qui a dit, ben, ça serait plus facile pour nous maintenant de revenir à la WWE pour un one-shot ou un two-shot, là, tu sais. Donc... Ouais, c'est un partenariat on n'en connaît pas beaucoup du partenariat. Là. Il n'y a pas vraiment de détails plus que ce que tu as dit. Là. J'aime beaucoup l'idée que tu payes les Hardys, tu vas les utiliser 2-3 fois, mais je peux pogner avec les Hardys. Ouais. Il y a quelque chose de super intéressant là-dedans, puis ça ouvre la porte à beaucoup plus. Ça ouvre aussi la porte à... les Hardys, si c'était moi qui les payais, ils auraient probablement été payés vraiment plus cher qu'à TNA, puis j'aurais été obligé de faire quelque chose avec eux parce que là, je leur donne un gros salaire. Là, je serais pas surpris de voir les Hardys sur Netflix, là. Ben, je serais pas surpris de voir les Hardys à NXT, à la limite, là. Oh non, moi, je parle à Raw. Ah, oui, je suis d'accord, mais ils peuvent aussi les envoyer à NXT s'ils veulent, puis booster une cote d'écoute sur CW, là. Ils peuvent, mais il y a quelque chose de voir Jeff Hardy à Raw. Oui, tu sais, Superstar Jeff Hardy, là. Oui. Puis, je lance ça comme ça, là. Les meilleurs adversaires pour le New Day, ça serait les Hardys. Le New Day contre Hardys, t'as une feud qui est là. C'est les New Day qui avaient ramené les Hardys à WrestleMania Orlando.
Puis tu sais, les New Day peuvent dire, vous avez manqué votre chance, vous avez nanana, vous êtes pas... Tu sais, je trouve que... En fait, Biggie pourrait... On pourrait même se servir de Biggie dans un angle comme ça, c'est-à-dire c'est Biggie qui se trouve une équipe pour affronter New Day parce que lui, il peut pas lutter, puis il fait revenir les Hardys à nouveau. À la limite, mais moi, j'aime mieux que les Hardys reviennent parce qu'ils vont prendre un pin. Là. Si Biggie trouve une équipe pour l'aider, il faut que l'équipe gagne. Mais moi, tu sais, il faudrait que les Hardys reviennent, feud avec le New Day, leur première vraie grosse feud, là, et non pas avec Rey Mysterio. Promo backstage, je connais maintenant très par cœur. Mais explique aux gens, là, tu dis ça, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Là. Quand on fait nos tests pour Netflix, WWE, dont Raw, SmackDown et NXT, ils nous font jouer 3 choses. Donc, la promo New Day avec Rey Mysterio backstage, la promo de Seth Rollins dans le ring la semaine avant face à CM Punk et un bout du match des War Raiders. Mais c'est les 3 mêmes bouts qui loupent. 3 mêmes séquences. Depuis 3 semaines. Puis ça loupe tout le temps qu'on a fini nos tests. 1 week from tonight! Ouais. J'apprenais par cœur. The voice of the voiceless, the second... Oh my God. The second city sense. Ouais, c'est ça. Ah, man. Mais en tout cas, tu sais, fait que l'autre chose, ouais. Je suis content qu'ils ont mis la belt sur Joe Hendry. Ça libère Dolph Ziggler. Nick Nemeth. Ça libère limite pour aller faire d'autres choses aussi sur Netflix probablement. Parce que oui, il y a beaucoup de talent à WWE, mais pour les Raw particulièrement, vu que c'est juste les Raw qui sont sur Netflix aux États-Unis, ils vont avoir besoin d'avoir une injection de spécial à chaque semaine, tu sais. Surtout pour les premières semaines. Mais je pense que, parce que là, je veux pas non plus que les gens aient des attentes trop élevées. Pour l'instant, de ce qu'on sait du partenariat, c'est principalement NXT et TNA qui vont s'échanger du talent. Mais je dis juste que quand tu as un partenariat comme ça... Ça peut déborder. Oui. Je te dis pas pour tout le monde, là. Non. Mais pour moi, je vois les Hardys, les Nick Nemeth, Ash by Elegance peut-être même. Puis... Moi, je te le dis, éventuellement, c'est ce qui va permettre à Tessa Blanchard de mettre les pieds à WWE. Ah, ben c'est sûr. Mais là, Tessa Blanchard, il y a d'autres choses, là. Parce que là, les gens chantaient She's a Racist, là. Ouais, je comprends, là, mais... Je le sais, puis je le sais, c'est pour ça que WWE veut pas encore aller là. Je le comprends. Mais à un moment donné, il faudra en revenir de ça, là. Ben, il y a une façon. Mais je suis pas... on s'entend pas là-dessus, toi puis moi, là. Parce qu'elle a réglé son problème avec... Tu sais, contrairement à Hulk Hogan, là, Hulk Hogan, la vidéo a fait le tour. Ouais. Tout le monde a vu la vidéo. Non, mais ça, pour l'argument avec la Rosa Negra, il s'est fait en privé et elle-même, Rosa Negra, a dit que elle avait réglé ses affaires avec Tessa, que tout était correct maintenant. Fait que rendu là... Je suis pas sûr que absolument il faut que Tessa fasse une publication publique. Ben, c'est parce que l'affaire, là, OK, c'est que cette situation-là a pas juste été avec la Rosa. C'est pas juste ça. Ça a débordé sur plusieurs autres choses. Je te dis pas d'adresser toutes les autres choses. C'est pas ça que je dis. Puis je te dis même pas de t'excuser pour les trucs qu'elle a dit. Regarde, tu sais, moi, là, une affaire aussi simple que... hey, salut tout le monde, je sais que j'ai eu des comportements nanana, mais j'ai travaillé sur moi-même, puis je fais vraiment attention, puis je suis prête à aller vers l'avant, puis passer à autre chose. Pour vrai, là, c'est si simple. Puis si elle l'avait fait, tous ceux qui auraient chanté She's a Racist, mais les gens là, seraient retournés et dire yo, elle essaye, là, on peut-tu donner une chance, là? Elle essaye vraiment, là. Mais c'est juste que c'est tellement flottant puis nébuleux puis tu sais c'est encore combatif un peu que les gens répondent fort à ça. Ouais. Puis c'était fou là. Moi j'étais pas content pour elle là. Mais en même temps, je me dis juste c'est pas une situation que elle ou la Rosa ont amenée publiquement. C'est une situation qui a été exposée par d'autres, qui a été à la limite c'est quoi le mot que je cherche? Pas dévoilé, mais en tout cas, qui a été exposé par d'autres. Et puis,
Ils ont réglé leurs affaires. Fait que je me dis Mais juste... ils n'ont pas réglé leurs affaires la journée que ça a été exposé. C'est ça l'affaire. Non, mais ils ont fini par régler leurs affaires. Oui, mais c'est ça que je te dis, c'est tout le temps flottant. C'est tout le temps lingering. Si elle fait juste nous faire un petit affaire, là, un petit post, là, full bien sur Canva, là. Un empêche pas l'autre. Moi, honnêtement, personnellement, je pense pas que c'est nécessaire, mais là, c'est sûr qu'à partir du moment qu'elle reçoit ce genre de chant-là... Là, c'est rendu nécessaire. Là, c'est peut-être nécessaire, même si tu penses... Tu sais, je me mets dans la tête de Tessa, là. Parce que si elle l'a pas fait, c'est parce qu'elle, dans sa tête, elle doit se dire, c'est pas nécessaire de le faire. Mais là, si je suis Tessa Blanchard et que j'entends ces chants-là, je me dis, OK, il faut que j'arrête l'hémorragie à quelque part. Je vais faire quelque chose, même si c'est pas ce que j'aurais voulu faire pour ta carrière à toi, fais-le. Puis... Admettons, là, OK. Mais pas obligé d'aller dans les détails. Là. Non, mais moi, je peux aller dans les détails. Non, je suis d'accord. Mais tu sais, admettons, là, OK, que moi, j'avais à booker... Admettons que moi, j'avais à booker Tessa Blanchard. OK? Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si elle adresse pas l'affaire, quelqu'un va me poser la question. Ouais. WWE peut pas se permettre d'avoir des gens qui leur posent à eux la question. Ça sert à rien. Ce mal de tête-là, ça sert à rien. Fait que si elle l'adresse, c'est réglé. Après ça, que moi, je la book, puis que quelqu'un me pose la question, ben, réfère-toi à son poste. Non, moi, je supporte son poste. Fini. Ouais. Non, je comprends. Bref, Joe Hendry, t'en as parlé, est devenu le nouveau champion TNA. Il a battu Nick Nemeth dans la finale de Genesis. JBL, qui est sorti de la foule pour sortir Frankie Kazarian, qui était ringside pour venir cacher in là, son Call Your Shot, donc l'équivalent du Money in the Bank. Il a aussi frappé ou knocké Ryan Nemeth, le frère de Nick. Et puis, Hendry a eu un near fall, puis là, ben, finalement, il a fini par avoir le compte de 3 sur le deuxième tombé. C'était un règne de 183 jours de Nick Nemeth. Il avait gagné le titre d'ailleurs à Montréal à Slammiversary, à Verdun. Puis on l'avait dit la semaine passée, Kev. C'était maintenant ou jamais pour Joe Hendry. Puis l'autre affaire, j'ai oublié, parce que je sais qu'on allait parler de PCO, puis je me suis étendu sur une affaire, mais je n'ai pas parlé de l'autre, là. Juste mentionner que PCO, à lui tout seul, a changé la compagnie de TNA au complet. Là. Puis, il n'y a personne qui peut lui enlever ça. Puis, le fait que TNA lui a fait ça, je trouve ça whack. Oui, parce que je pense que ça a pesé beaucoup aussi dans la façon que PCO a réagi à tout ça. Oui. Parce que, tu sais, il a changé la compagnie au complet. Là. C'est un manque de respect envers quelqu'un qui a pas dormi pendant 1 mois pour essayer de ton plus gros show de l'année, soit ton plus gros show de ton histoire quasiment. Puis qui a pas pris une plus grosse paye, là. Il l'a fait parce qu'il y croyait, puis il l'a fait pour les bonnes raisons. Fait que tu sais, ça, je trouve ça vrai que TNA ait fait ça comme ça parce que, il aurait pu le refaire pour ta compagnie, puis 2, là, eux, ils bénéficient des fructifications, whatever. Des retombées. Des retombées j'allais dire des fructifications de ce que PCO a cultivé. Shit, I'm fucking poète, là. Get the fuck out of here. Ouais, parce qu'évidemment, on sait tous qu'on cultive des fruits. Ben oui, on cultive des fruits. De quoi tu parles? T'as jamais vu des arbres d'ananas, puis des pommiers, puis des... Moi, j'ai toujours eu dans la tête qu'on cultivait plus des légumes que des fruits. On peut cultiver des fruits. Fred? Si je mange une pomme, je veux pas que ça goûte la clémentine. Fred qui nous sort ça après nous avoir mangé une pomme d'en face depuis 10 minutes. Fait que bref, Joe Hendry, un nouveau champion. C'est la fin également pour Jordan Grace à TNA, selon toute vraisemblance. On s'en doutait, mais après Genesis, on lui a fait un genre selon de la presse du 10 juin 2019, il est possible de cultiver des fruits chez soi. J'aime que tu aies googlé. Donc, je pensais à dire, selon la presse, Jordan Grace quitte la TNA. Je disais, what the... bref, Jordan Grace, qui après Genesis s'est fait, on lui a fait un petit party, on l'a déclaré la championne TNA à tout jamais, le Forever TNA Champion. Il y a même eu un gâteau dans laquelle Alicia Edwards a mis la face de Jordan Grace. Tu peux avoir un gâteau dans un vestiaire de lutte. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de gâteau à Birthday Bash. J'en ai parlé la semaine passée. C'est exactement pour ça qu'il n'y aura pas de gâteau à Birthday Bash.
Alors, selon toute vraisemblance, là, Mais- on sait que c'est son départ de la compagnie. Je vais donner un petit inside. Oui. Donner un petit inside. Parce que Birthday Bash, la date est réservée, toute. OK, t'as-tu enfermé la date, là? On est sûr? Ouais, la date est réservée, c'est la date que je t'ai donnée, puis ça va être à 8h au lieu de 7h. Comme ça me donne le temps d'arriver. Donc, la date est réservée. Oui. Il va y avoir le gala de lutte, Oui. mais il va aussi avoir le Birthday Bash. Oui. Puis ça, c'est VIP only, là. Le Birthday Bash se fait au gala de lutte. OK. Donc, le DJ, ils vont tous setuper le DJ, ils vont tous setuper le Birthday Bash. Si t'as jamais fait un party de fête où il y a un ring, parce que la façon que c'est fait le setup, c'est comme un bar aussi, là, ça peut devenir un bar. Là. Et c'est à la même place, là. À la même place. Fait que pendant le show, ils vont transformer la place en Birthday Bash. Mais est-ce que c'est le même endroit? Est-ce que je connais l'endroit? Oui, c'est encore à Coinsville. Ah, c'est encore à Coinsville. Ouais, c'est nice, là. Fait que là, t'as-tu réservé la ville au complet pour qu'on puisse coucher là-bas? Parce que c'est pas vrai, je m'en reviens de Coinsville en Uber, là. Moi, je te confirme, ça se peut que je dorme dans le milieu du ring cette journée-là. Ben, parfait, m'emmener mon sac de couchage. On pourrait tous amener nos sacs de couchage. Moi, j'ai aucun problème, là. En plus, c'est le mois de mai, il fait chaud. Fait que, yo, we don't care, là. Ben oui, dormons donc, dans un ring, dormons dans un ring et attrapons des staph infections. Donc, tough. C'est quoi? Là, j'ai vu backstage, j'ai l'air de quoi? Ça se peut que j'aille une chambre là-bas. Tout ça pour dire, Jordan Grace, là, je serais pas surpris qu'on la voit, par exemple, au Royal Rumble. Je pense que c'est là qu'on s'enligne, là, un an plus tard. Là. Je pense qu'on va la revoir au Royal Rumble, puis on va pouvoir voir ses débuts à la WWE. Bref, ça reste à voir. Parlant de retour ou début à la WWE, ben, Lince Dorado, qui est de retour à la WWE, donc il a fait une apparition dans un house show d'NXT en Floride vendredi dernier. Lince Dorado est back? Ben, le 14 janvier dernier, Domaine Lucha a annoncé que Dorado avait laissé vacant son titre de champion. Habituellement, quand tu défends pas ton titre puis que tu le laisses aller sur les Indies, ça veut souvent dire que c'est parce que tu vas travailler pour une compagnie qui te permet pas de continuer à faire des Indies aussi régulièrement. Si un jour Zach Patterson me fait ça... Bref, moi, ça nous est arrivé avec Femme Fatale. Quand Mercedes Martinez a signé avec la WWE, elle pouvait plus défendre son titre. Elle nous avait... Dès que c'est signé, fait que même avant l'apparition, elle pouvait pas défendre le titre. Non. Et là, elle avait eu la permission de faire une promo pour nous, puis je pense qu'il y avait une autre promotion là, pour qui il fallait qu'elle fasse ce genre de truc-là. Fait qu'elle avait eu la permission, puis pour vrai, nous, on avait fait un genre de script parce que là, on voulait tourner ça un peu en angle, et il a fallu qu'elle fasse approuver le script pour pouvoir faire cette promo-là. Là. Mais ça, c'est la moindre des choses, je trouve. Là. Man, laisser un belt de même, je trouve ça terrible. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est des opportunités. Là, les gens, non, je parle pas du lutteur. Je parle pas du lutteur ou de la lutteuse. Là. Ouais. Je parle de tu sais, il faut que la compagnie donne l'opportunité de... Je dis pas dans un match parce que tu veux pas que quelqu'un qui se blesse après que tu l'aies signé, mais l'idée de la promo puis de relinquish, moi, je trouve ça nice. Là. Dorado avait commencé en 2016 avec la WWE. On se rappelle de lui avec les Lucha House Party avec Kalisto et Grand Metalik. Il avait été congédié en octobre 2021. Il a lutté à MLW. Il y a eu un championnat là-bas. Il a également lutté à Impact contre Trey Miguel. Je suis surpris qu'il le ramène parce que ça avait pas fini aussi smooth qu'on pensait avec Lince Dorado. Mais je suis surpris, oui et non, parce que je pense qu'avec l'arrivée de Penta, on veut, je pense, réessayer tu sais, je pense qu'on va faire un autre pitch pour le marché hispanique. Avec Netflix, ça change la donne également. Tu sais, on va être en Espagne, on va être au Mexique. Donc, je pense que c'est des trucs que la WWE va peut-être tenter à améliorer. Là, il s'en va à NXT. Remarque, là, c'est peut-être pas pour Raw, mais NXT, il est sur Netflix, là, partout ailleurs qu'aux États-Unis, là. Donc, c'est quelque chose à regarder. Puis il avait été coach aussi.
Il avait été ramené comme coach en 2023 au PC. Moi, là, il peut peut-être jouer un double rôle en compagnie. Il y a une partie de moi qui croit, là, que c'est possible de faire un show juste de luchador de 1 heure, là. En fait, 1 heure, c'est trop court. Là. Non, mais je parle avec... Tu comprends ce que je veux dire, là? Tu sais, un show... Tu veux dire... je pensais que toi, tu voulais faire ça, excuse-moi. Non, tu veux dire un show de télé, ouais. Oui, je pense que WWE peut faire un show de télé. Ouais, mais... Pour le marché hispanique. On a souvent pensé qu'il ferait un show féminin. Oui, avec le network. Ils l'ont jamais fait. C'est pas la même chose. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. Je comprends, mais je sais pas si c'est ça qu'ils veulent faire. Je dis pas que c'est ça qu'ils veulent faire. Je te dis juste que si tu vas chercher quelques luchadors à gauche puis à droite, là, ouais. Ça, c'est le genre d'affaire là, que Netflix fait comme holy shit. Là. Ça se peut. Ça se peut. Tu frappes 3 marchés ou dans 3 pays différents. SmackDown, la semaine dernière, on a vu une vignette pour le retour de Charlotte Flair, qui a, comme on sait, été blessée et qui, a été blessée au genou là, dans son match avec Asuka en décembre 2023. Elle a eu une opération, tout ça. On ne l'a pas vu depuis très longtemps, Charlotte Flair. Donc, on savait que son retour était imminent. Et elle aussi, j'imagine, Royal Rumble, 1er février. Là, on est trop proche du Royal Rumble pour pas l'avoir au Royal Rumble. Ou minimalement le Raw du lendemain. Là. Ouais. T'sais, mais il faut que ça s'en vienne. Là. Netflix, on a su ce matin que Netflix avait augmenté ses prix. J'en parle évidemment parce que on se doutait qu'avec l'arrivée de la WWE, c'était peut-être quelque chose qui était pour regarder. C'est la première affaire que je vous ai dit. C'est la première affaire que je vous ai dit. J'ai dit, ils vont monter les prix. Au Québec, le service de base avec annonce publicitaire va augmenter de 2$, donc il passe de 5,99$ à 7,99$. Sans les annonces publicitaires, ça va grimper de 2,50$, donc ça va être maintenant de 18,99$. Et le plan premium va passer va être maintenant de 23,99$ par mois, donc c'est une augmentation de 3$. La seule chose qui n'augmente pas, c'est le membre supplémentaire. Si tu veux ajouter quelqu'un à ton forfait, comme moi j'ai ajouté ma maman pour qu'elle puisse nous écouter sur Netflix, ça lui coûte pas, ça coûtera pas plus cher. Puis tu vois, dans l'article où je lisais ça disait que la pas la WWE, mais Netflix avait engrangé près de 19 millions de nouveaux abonnés dans les dernières semaines. Évidemment, c'est pas la WWE à 100%. Oui, mais il y en a beaucoup. Ça fait partie. Il y a eu les parties de football. Il y a eu Jake Paul puis Mike Tyson. C'est quand même beaucoup. 19 millions. Ouais, et selon certains experts, là, dans le même article, je disais ça, selon certains experts, ça serait des revenus de 2 milliards par année qu'ils feraient cette année. Ce qui serait une augmentation de 16%. Et en 2023, on parlait de revenus de 10,2 milliards américains. Imagine. Ça n'a pas d'allure, ce que je viens de dire. Là. Non. C'est une hausse de 2 milliards, excuse-moi. Oui. Une hausse de 2 milliards. Imagine. OK. Je viens de lire ma phrase comme il faut. Oui. Une hausse de 2 milliards. Fait que tu penses-tu que le contrat de WWE, c'est... Hein? Une hausse! Non, mais imagine, là, ils ont la WWE qui est une des plus vieilles, une des qui donne le contenu le plus régulier chaque semaine, là. Ouais. Ils travaillent avec eux. Puis, ils sont pas dans le trou. Imagine. Puis après ça, le Québec doit aller se battre contre ça sous les restrictions du CRTC. Ah, embarquez-moi pas là-dedans. Yo, j'ai eu 3 discussions. 2 la semaine passée, puis une cette semaine, puis j'en ai un autre jeudi. Ça, on peut pas se battre. Au Canada, au Québec, on pourra jamais se battre contre eux. Parce que eux, ils ont pas de règlement à suivre. Ouais. Nous, on en a. C'est tout. C'est la fin de la conversation. Arrêtez de comparer. Ouais, mais pourquoi Netflix, ils ont des meilleurs shows, ils ont des meilleurs ci, ils ont des meilleurs ça. Eux, ils n'ont pas de règlement. Nous, on en a. Puis ils dépensent de l'argent as fuck. Là. Mais rendu là, c'est même plus juste ça. Ouais. C'est...
eux, ils ont pas... Puis nous, c'est fini. C'est quoi la meilleure solution? If you can beat them, join them? Non, c'est CRTC, sortez votre tête de votre cul, là, puis adaptez les mêmes... Tu sais, je vous dis pas d'enlever les règlements au complet, mais il faut les adapter à la réalité de 2025. Avant la pandémie, c'est plus la même chose qu'après la pandémie. On travaille plus de la même façon, on produit plus de la même façon, puis tu sais quoi? On n'engage plus de la même façon. Moi, il y a quelqu'un là qui m'expliquait comment il faisait les games du Rocket, puis j'ai dit, si toi, tu fais les games du Rocket de même, là, tu viens de... Il y a 7 personnes qui ont perdu leur emploi, là. At least, là. Puis, je suis même pas capable de te dire la différence entre sa façon de faire puis la façon avec... Mais je suis capable de te le dire parce que oui, j'ai l'œil pour ça, mais puis on est habitué, puis Fred pourrait dire la même chose, puis toi aussi, tu pourrais dire... Mais mettons quelqu'un qui écoute des games à la télévision puis qui écoute des games pour être entertainé, là. Il en voit pas la différence, là. Fait que, en tout cas, man, Prime sont venus à la Place Belle, Prime, pour la game de la victoire, là. Ah, OK. Ah, OK. Le partenaire rentre avec des drones, là, pis tout, là. Ah, OK. Ouais, ben c'est différent, en effet. Mais tu sais, quand je dis à des gens qu'on fait la WWE de la maison... Ils comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de ça, là. Comprennent pas. Puis j'ai des gens dans les médias qui m'ont écrit pour me dire « Hey man, c'est quoi l'équipement que vous avez? Parce que pour vrai, si je le savais pas, j'aurais pas pensé que vous faisiez ça de la maison. » Je te dis, là, nous, on le sait parce qu'on le fait de la maison. Mais si t'écoutes Netflix, tu peux pas le savoir. Tu peux pas... C'est pas tout le monde, là, de ce que j'ai vu sur nos Zooms, c'est pas tout le monde qui le fait. Chacun chez lui, il y en a qui sont au même endroit. Mais c'est pas la majorité de ce que... Parce qu'on est tous connectés sur un Zoom, là, durant le show, puis un petit peu avant. C'est rendu quoi, mon highlight du Zoom? C'est de voir qui c'est qui fermera pas son micro du Zoom. Non, c'est de voir comment Funaki va être habillé. Il y avait un chandail de quoi cette semaine? Des Green Bay Packers, Funaki! J'ai dit, j'aurais tout vu, esti. Funaki! Ouais, oh man, that mother effer Funaki, je l'aime. Hey, quelques nouvelles en terminant la section nouvelles sur AEW. Megan Bayne a fait ses débuts à Dynamite dans le casino Gauntlet. Megan Bayne, dans le fond, on l'avait vu à AEW il y a un certain temps, il y a quelques années. Elle avait fait, entre autres, un épisode de Rampage. Je pense qu'elle avait fait là, quelques Dark Match, peut-être. Mais là, c'était vraiment ses débuts à Dynamite. Elle fait 5 pieds 11, elle est quand même assez... Elle a un bon gabarit. Puis elle avait une belle présence. J'allais dire ça, elle a une belle présentation. C'est une ancienne championne d'OVW, elle avait été entraînée par Al Snow et les dernières années, ben, elle les a passées à Stardom au Japon et je le dis et je le répète, c'est toujours meilleur. Tu reviens toujours amélioré d'un séjour au Japon. Mais Megan Bayne va pas affronter Casey Diamond? Mon Dieu, c'est le lien que je m'en allais faire, voir que tu es au courant de ça. Je suis ce que mes gens font. Le 8 mars prochain, à Chicoutimi, à l'hôtel Le Montagnet, c'est NSPW x AWE, donc NSPW contre AWE. Mais à travers tout ça, il y a un combat entre Megan Bayne et Casey Diamond. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'étais content pour les promoteurs quand j'ai vu Megan Bayne à Dynamite. Ben oui, parce que là, t'as un surplus sur ton investissement, là. Puis, je trouve qu'ils ont bien joué le fait qu'il était à Dynamite. T'sais, ils ont posté la vidéo. Casey Diamond en a parlé. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de beau qui se passe dans le monde de la lutte en ce moment, là, au Québec. Puis, je sais pas si... Toi, t'es là depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps, mais... Tu sais, en termes de qualité des vidéos, en termes de qualité des... Tu sais, NSPW, ils ont posté une vidéo tantôt que j'étais comme, bon, ça, c'est beau. Ça, c'est nice. Tu sais, j'ai le goût d'aller au show, j'ai le goût tu sais, c'est pas IWS, c'est MEW, whatever. Mais tu sais, les gens travaillent vraiment, vraiment fort pour essayer d'utiliser les réseaux sociaux, puis c'est quelque chose que je disais quand on a commencé les restrictions chrono en juillet dernier, tu sais. Fait, non, très cher. Oui, non, exactement. AEW et NSPW. AWE. AWE. Oui, puis ça, c'est... AEW, hein, tough. Ça c'est encore... ça, c'est encore plus drôle. C'est la fille de AEW qui va venir à la AWE. Ouais. Yo, Chicoutimi, man. Ouais. Puis le 8 mars,
Le 8 mars, Journée de la femme? oui. Mais c'est pas ça que j'allais dire. Ça se pourrait que je sois là le 8 mars. Ah. Ça fait un bout que j'ai pas été voir les gens du Saguenay. Fait que. Puis comme toi, tu roules le jeudi. Puis qu'on n'a rien ce samedi-là. Je pense pas qu'on a de PLE le 8 mars. Non. Moi, je pense que ça se pourrait que j'aille faire un tour. Non, En tout cas. Je te confirme que j'irai pas parce que je peux pas. Ben non, mais c'est correct. T'as le droit. Mais ça va être disponible sur IWTV, je présume. Je sais pas si c'est disponible sur la WTV. J'imagine, vu que la NSP est impliquée, mais vu que ça se fait pas dans la salle de la NSPW, je suis pas certain à 100%. Je vais me renseigner. Samoa Joe est de retour, lui, après plus de 6 mois d'absence. Il est revenu pour aider Tipin Shibata il est venu, c'est ça, aider Tipin Shibata pour aider Hook, dans le fond, contre le Patriarchy, Christian Cage, Kip Sabian et Nick Wayne. Donc, sa musique a frappé. La foule a bien réagi à son retour. On l'avait pas vu depuis son Stampede Street Fight contre Chris Jericho au mois de juillet. Donc. Mais il me semble qu'il était parti faire un film, là, si je me trompe pas. Oui, il y avait pas. Je pense pas que c'était une blessure, là, mais c'est juste que. C'était pas une affaire Ray Phoenix, là. Je pense qu'on attendait juste le bon moment pour le ramener, là, après ça. Et puis, on a aussi. C'est des nouvelles de Ray Phoenix qui a posté une photo de lui vêtu d'un strapjack. J'étais comme, bon, ça commence. Ah, non. Non, j'ai pas vu ça. Ah ouais, puis la photo est malade, là. Mais j'étais comme, ça commence. C'est aussi fini pour The Acclaim. Donc, Anthony Bowens et Max Caster qui se sont officiellement séparés en ondes. Max Caster, évidemment, qui est le heel des deux. Bowens, qui est resté avec Billy Gunn. Donc, c'est-tu moi ou The Acclaim, ça va avoir parti très fort. Les raps ont bien marché. Ça a été, à un moment donné, probablement l'équipe la plus hot de la business. Puis ça a parti aussi vite que c'est arrivé. Parce que moi, je veux pas parce que les gens vont dire je hate, mais ils disent quand ils ont gagné le titre, là, puis qu'ils étaient même pas sur le show la semaine d'après, là. Ouais. Mais pour moi, c'est là que ça a commencé, la descente aux enfers. Puis je l'avais dit. J'avais dit, c'est votre plus gros acte, puis il est même pas sur le goddamn show. Mais, c'est ça. Si vous voulez plus de nouvelles, on vous invite à vous abonner sur notre Keybook, sur notre Patreon Keybook pour les nouvelles en extra exclusif sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra cette semaine, on vous parle de GCW, on vous parle de la France, on vous parle de Baron Corbin. J'ai des stats également et bien plus. Les nouvelles en extra. Abonnez-vous sur notre Keybook, sur notre Patreon Keybook pour en avoir davantage. Les nouvelles en extra exclusif sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Vas-y, Kev, qu'est-ce que tu voulais dire? Allez voir notre nouvelle photo de cover sur le Patreon. Fred, tu l'as-tu vu, toi, la photo? Oh, tu l'as mis? Oui, Fred, regarde la photo live. Ouvre ton micro, réagis. Oh, man! Je l'ai mis dans la conversation de Keybook. Oh, man! Cette photo-là, là. Oh! Allez sur Keybook pour voir de quoi de l'air. Vous espérez, vous espérez beaucoup. Là. Pourquoi je l'ai pas, moi? Je sais pas. Pourquoi je l'ai pas dans la photo? Je l'ai nulle part, en fait. Ah, tu nous l'as envoyé juste à nous? Non, je l'ai changé. Fait que le prochain épisode, ça va être ça, le cover art. Okay. Ah, OK, mais tu peux-tu le changer aussi comme photo titre sur notre Patreon? Mais il est changé. Ben non, je le vois pas, moi, quand je fais refresh. Ben, moi, je te confirme que je le vois quand je fais refresh. Ça se peut. Hey, man, cette photo-là. Shout-out à notre boy. Notre boy. Phenom. Je dis notre, là. Ben oui, c'est notre boy. Ben oui, notre boy Phenom. Phénoménon! J'ai adoré qu'il ait mis mon doigt qui pointe, mais mon doigt qui est plus musclé. Quel les vrais muscles que t'as. Ça n'a aucun sens. Ah, les muscles, ça n'a pas de bon sens, comment qui est. Puis il m'a mis en jaune. Il sait que le jaune, c'est ma couleur préférée, man. Il a pensé à tout, Phenom. Non, Phenom est spectaculaire, donc... Ouais. Bon, gros, sans restriction, chrono 3. Donc, très excité de pouvoir poursuivre sur notre lancée de nos galas de lutte. Donc,
je vous rappelle la formule, des tournois, des matchs de 4 minutes, ambiance familiale. Il n'y a pas de coup de chaise pour rien, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Non, nous, on veut vraiment mettre en valeur la lutte autant masculine que féminine. On veut mettre nos lutteurs d'ici en valeur contre des talents extérieurs. Et sa restriction chrono 3. Dans le tournoi, il va y avoir Casey Diamond, Chris Tara, Mélanie Havoc, Michel Plante, Benjamin Toll, Giovanni, Matt Falco et Dylan Donovan. Matt Falco et Dylan Donovan. Puis là, on a un podcast spécial qui s'en vient là, sur sa restriction où on vous explique où on est rendu dans les histoires. Et il va y avoir un résumé lundi avec une invitée spéciale aussi qui va être là. Donc, suivez sa restriction pour vraiment savoir exactement où on en est pour les histoires. Fred qui vient de prendre une selfie. Donc ces membres-là vont faire partie du tournoi. Donc, ça va être intéressant à voir. Raj Daisy va mettre le championnat Stu Art Heritage en jeu. C'est lui qui l'a demandé. Tu respires donc bien fort, Pat Laprade. Tabarouette, recule. J'ai même pas les narines à côté du micro. Je suis loin de mon micro. Fred, c'est vrai qu'il respire fort, hein? Ben, moi aussi, je t'entends plus fort que Kev. Là, fait que je peux t'entendre respirer des fois. Mais me mettre sur mute, parle tout seul. Championnat héritage Stu Hart, c'est Raj que... c'est Raj Daisy qui a décidé de mettre le titre en jeu. Donc, qui va répondre à ce défi ouvert? Il va falloir être là pour le voir. Championnat héritage sans restriction. Donc, vous avez vu la ceinture sur notre page Instagram. On l'a mis sur les Patreons. Ou sinon, il y a un article sur les raisons du pourquoi de cette ceinture-là sur sansrestriction.com. Donc, Toxic, Travis Toxic, Kevin Blanchard, Monsieur Saint-Jacques, Mathieu Saint-Jacques et Samouraï Del Sol, maintenant, anciennement Kalisto, vont se battre pour ce titre-là. Donc, un match à 4 chemins. Notre premier match à plus d'un lutteur. Donc, très, très hâte de voir ça. Et finalement, notre événement principal, Zach Patterson face à Marco Estrada, face à Lou O'Farrell pour le championnat de sans restriction. La raison pourquoi Marco a une autre chance au titre, c'est parce que Zach, puis on a mis la vidéo en ligne, Zach a lancé l'arbitre sur Marco. Puis moi, vous le savez, je veux qu'on respecte les règlements. Donc, Zach aurait dû être disqualifié et Marco aurait dû gagner le match. Donc, on lui donne une autre chance au titre. Et Lou O'Farrell avait gagné le tournoi lors du gala numéro 2. À surveiller le nouveau clan de Lou O'Farrell, Queen's Gambit. Lou qui est accompagné de Matt Falco et Giovanni, deux gros partenaires. Donc, quel impact ils vont avoir sur le gala? Et j'ai toujours des surprises pour vous. Donc, restez à l'affût. Et il y a certaines super vedettes qui vont être dans les estrades aussi, qui vont confirmer leur présence et qui vont même faire un party à 20 minutes de où on est. Donc, ça va être une belle soirée à Cowansville pour tous. Ben, manquez pas ça, ce show-là de sans restriction. Achetez vos billets pour le 6. Moi, je vous dis, ça se peut que la semaine prochaine, je reviens puis on met parce que c'est sold out, là, ou proche de. OK? Niaisez-moi pas, achetez vos billets pour le 6. Je sais pas, je t'écoutais pas, là, mais... c'est pas vrai. Mais qui me remplace à l'animation? L'as-tu mentionné? Ça va être Audrey Moreau qui va prendre les rênes. On lui donne cette chance-là. Elle va être capable de faire une très belle job. Puis elle a déjà fait cette job-là. Donc, très, très hâte de la voir dans cet environnement au théâtre de Cowansville, à l'espace diffusion. Puis, encore une fois, pointez-vous pas à la porte. Il n'y en a plus. Donc, si vous voulez vous pointer, c'est pour acheter des billets pour le 6. Dans un peu plus de 2 mois, Femme Fatale, le dernier show, notre dernier Femme Fatale à vie, le 29 mars, Centre Horizon à Québec. On vous a déjà annoncé la présence de Mercedes Martinez, la seule 3 fois championne de la compagnie, évidemment, que vous pouvez voir du côté de Ring of Honor, qui va être présente. On a également confirmé la finale de la soirée, les Wicked Ones, la parfaite Caroline, Casey Diamond, Stéphanie Saint-Clair et Midiane, qui vont affronter Team Femme Fatale, c'est-à-dire la championne Azael, Vanessa Craven, Mary Lee Rose, ainsi que Chris Tara. Donc, ça va être toute une finale. On a encore des surprises et bien sûr des matchs à vous annoncer. Prochain match qu'on annonce, c'est le 29 janvier, donc 2 mois jour pour jour avant
l'événement dont je vais pouvoir vous en parler la semaine prochaine. On commence à achever nos VIP, là, donc si vous voulez une place dans les 2 premières rangées, c'est maintenant ou jamais que ça se passe. Là, il reste qu'une dizaine de billets VIP seulement. Allez sur lepointdevente.com. Femme Fatale, le dernier show, c'est le 29 mars prochain. Puis, juste mentionner, Kev, mes ballots, c'est-à-dire mes bulletins de vote pour les prix de l'année sont déjà envoyés. J'en ai plus de la moitié de retour déjà. Donc, à quelque part à la fin de la semaine prochaine, je vais être en mesure de dévoiler les lauréats pour l'année 2024 dans la lutte au Québec. Puis je pense que je pense que tu vas être content de certaines affaires, mon Kev. Pour vrai? Ben, je pense que oui. J'en dis pas plus. C'est la première année où j'ai autant de monde sur le comité. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir autant de monde qui vont voter pour les prix de l'année. C'est la meilleure représentation féminine également que j'ai dans ce comité-là, donc j'en suis très, très, très fier. J'ai changé quelques règles, hein, je vous le rappelle, c'est uniquement ce qui se passe au Québec maintenant qui est considéré. Donc, les promotions en Ontario comme C4 Ottawa ne sont plus considérées. Il faut avoir lutté au Québec pour être considéré dans la majorité des prix. Donc, un Mike Bailey, par exemple, qui a pas lutté au Québec, qui a fait 1 ou 2 combats seulement, ben, il peut être nominé dans les combats de l'année comme n'importe quel autre invité, tu sais. Mais il peut pas être nommé dans les meilleurs lutteurs. Il y a une nouvelle catégorie pour ça qui va s'appeler, qui va s'appeler tout simplement le lutteur ou la lutteuse étant le plus illustré à l'étranger. J'ai un peu calqué là, ce qu'on voit dans les prix musicaux, entre autres, à la disque, où on a ce genre de prix-là. Est-ce qu'on va faire un keybook spécial pour t'expliquer? Ben oui, absolument. Donc, bref, j'ai déjà commencé à compiler les résultats. J'ai bien hâte de vous en parler davantage la semaine prochaine. Coup de cœur. OK, Kevin Owens m'a vraiment, vraiment fait rire avec son T-shirt Canadian Dream, Son of a Security Systems Technician. Quand on l'a fait live, j'ai même pas remarqué. Mais toi, tu t'avais remarqué? Ben oui. Mais t'en as pas parlé. Oui. Je pense que j'ai mentionné Terry, mais... Non, mais t'as dit Terry puissant comme d'habitude, mais on n'a pas parlé du chandail. Ben, peut-être pas, parce que, me semble, mon souvenir, c'est que Kevin a pris le micro relativement rapidement. Donc, quand j'ai eu la fenêtre pour le faire, je pense que je l'ai pas fait parce qu'il avait pris le micro ou quelque chose. Mais moi, j'avais pas remarqué. Fait que, moi, je l'avais lu. C'est quand j'ai vu les photos après, j'ai dit, c'est quoi qui est écrit sur son chandail? Puis j'ai fait, ce gars-là, c'est un malade. Maintenant, j'ai besoin de ce chandail-là. J'ai adoré que Terry sur les réseaux sociaux parce que comme c'est moi. Oh man. Ouais. Et j'étais tu sais que WWE maintenant ils mettent en vente des cartes. Tu sais, mais toi tu peux acheter une carte de Kevin Owens mint 10. Ah, ok, c'est cool ça. Panini signé, tu sais comme 69,99. C'est cool quand même. Ouais. Kevin Owens. C'est l'influence Fanatics, là. Tu sais, c'est avec ça, là. Tu sais, c'est que maintenant, Fanatics s'occupe de tout. Je pense que ça leur permet de faire plus d'affaires qu'ils faisaient avant. Kevin Owens, d'ailleurs, tellement content pour lui. Il a lutté enfin contre Rey Mysterio. Puis c'est vraiment drôle, là. On le reçoit pour le podcast de fin d'année. On lui demande s'il y a vraiment quelqu'un, tu sais, qui n'a pas encore lutté, qui aimerait lutter. Puis il dit, un de mes matchs de rêve, c'est Rey Mysterio dans un 1 contre 1. Puis on est, un mois après, puis ça arrive. Ouais. Est-ce que tu as vu son nouveau chandail sur www.shop.com? À qui? À Kevin? Ouais. Non. Je vais le mettre dans le groupe Keybook, là. Kevin est dans tout le bon sens que je peux le dire. Une mauvaise personne. Ah ouais? 100% que je fais clic, add to cart. C'est formidable. Je te laisse réagir, là. Il a fait Kevin Owens Canadian Dream. Il a mis sa face tapée sur celle de Dusty Rhodes. Oh, wow! Il y a toujours du tape sur ses chandails, c'est ce que j'aime. Ah, c'est drôle. Fantastique. Il a l'air tellement... C'est une face qu'il fait jamais, en plus. Il a l'air tellement fier. Fantastique. Ah, c'est drôle, ça. Donc, vraiment, vraiment content pour lui qui a eu la chance d'affronter Rey Mysterio.
Ça a été un bon combat. J'ai bien aimé ça, mais tu sais, pour moi, c'était juste spécial. C'est fou pareil. Il vient sur notre podcast, il le met dans l'univers. Ça arrive un mois après, puis c'est toi puis moi qui cale son match, là. Tu sais, c'est vraiment fou, là. Vraiment, vraiment fou. Tiffany Stratton et Bayley à SmackDown, très bon match. Oui. Ben, Bayley, elle a eu une très belle semaine de lutte. Oui. Autant à NXT qu'à SmackDown, qu'à Raw, encore à NXT. Elle a fait du kilométrage, mais pas pour rien. Seth Rollins et Drew McIntyre à Raw. J'ai bien aimé leur combat, le match revanche de WrestleMania. Ça a été une bonne finale pour Raw. Tessa Blanchard, on en a parlé tantôt, mais on n'a pas vraiment parlé du combat. Tessa et Jordynne Grace, ça a été un crise de match de lutte. Oui, là. ça a été un très bon match. C'est ça que je trouve plate. C'est qu'on n'a pas parlé du match. Ouais. C'était un excellent match. Sur Cage Match, là, c'est de loin le meilleur match de la soirée. Là. De loin. Et je l'ai écouté en français, puis je vais envoyer un gros shout-out à Handsome GF et à Marc Blondin. Ça faisait peut-être un show ou deux, là, j'avais, tu sais, juste écouté des clips. J'avais peut-être pas écouté les choses au complet. Puis les clips que je prenais, c'était en anglais, évidemment. Mais ils font un travail exceptionnel. Pour vrai, là... Gros shout-out à Handsome GF et à Marie Blondin. Ils ont fait un bon travail. En tout cas, c'est le seul match que j'ai écouté au complet, là. Dans le show, j'ai pas eu le temps d'écouter le reste. Le reste, j'ai vu des clips. Mais Tessa et Jordynne Grace, très bon match puis très bien commenté. AEW, j'ai bien aimé l'angle avec Don Callis qui sont venus... Bon, l'angle avec Don Callis contre Kenny Omega et Will Ospreay. J'aime où ça s'en va, là. Ça s'en va avec Fletcher et Takeshita contre Omega et Ospreay. Je trouve que ça a été bien fait, bien monté. Puis j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est un match que j'ai hâte de voir, là, éventuellement. Ouais. Non, ça va être... j'ai hâte de voir. Ouais. T'as-tu d'autres coups de cœur? Non. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK. J'ai une question. Tu sais, je suivais moins le produit d'NXT avant, je l'ai dit. Tony D'Angelo, là. Oui. C'est un babyface, right? Oui. Fait que pourquoi on le fait gagner par triche? Parce que c'est un Italien qui est dans la mafia, donc ça passe mieux? Mais c'est parce que c'était un heel avant, puis avec ses tactiques de heel, il est devenu babyface. Ouais, moi, un babyface qui triche, je suis capable de le prendre dans la mesure où il se revanche pour un heel qui a triché. Tu m'as demandé une explication, je t'ai expliqué c'est quoi. Non, mais je veux juste te dire mon avis là-dessus. Moi, quand un babyface va prendre une chaise, parce que le heel a pris la chaise avant, puis il va vouloir se revenger, j'ai pas de problème avec ça. Mais, juste tricher pour tricher, mais je comprends là, que c'était genre, c'est un anti-héros, là, un peu, là. C'est qu'il fait des mauvaises choses, puis on l'applaudit pareil. Non, mais c'est juste que lui, il était heel, puis c'est ça qui l'a rendu babyface. Je comprends. Fait qu'il a juste continué à faire ce qu'il faisait. Je le défends pas, je dis pas que c'est la meilleure façon. Mais là, c'est Easy Dame qui est venu le faire gagner. C'est même pas lui de lui-même puis son clan qui a triché. Mais c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, ça le dédouane un peu parce que c'est pas lui qui a triché, puis il semble avoir quelque chose avec Easy Dame. Fait OK. Ricochet, là, c'est un lutteur. C'est un high flyer. Fait que pourquoi on lui donne un suit puis on essaie de lui faire jouer un personnage? Non, mais on peut-tu essayer de bâtir quelque chose, là? Mais non! Pourquoi non? Comme, qu'est-ce qu'on lui reprochait à WWS qu'il n'y avait pas de personnalité, pas de micro? Là, ils essayent. Il n'y en a pas plus! Mais ils essaient de le développer, ça va pas arriver du jour au lendemain, là. T'apprends pas l'italien après 3 journées de Duolingo? Donnez-lui une chance, man! Ouais. Le gars, il essaie quelque chose, on peut-tu? Non. Ben oui! Non, mais ça m'énerve, ça. Le gars, il essaie de s'améliorer dans quelque chose. Il sait qu'il est pas bon dans... Il essaye, Hey, laissez-le tranquille. Kevin Raphaël, Pro et EW, j'adore. Hey, tu sais quoi? J'aimerais ne pas perdre mon travail, fait que fais attention à ce que tu dis. Le segment entre Jeff Jarrett et MJF, là. T'as-tu vu Dynamite au complet? J'ai pas tout vu, j'ai vu les clips sur YouTube. OK. Ça a duré 12-13 minutes, ce segment-là. Les deux qui se relancent au micro. C'était inter-fucking-minable.
J'ai pas de commentaire parce que je l'ai pas vu. Ah, c'était long. Déjà, j'embarque pas dans l'angle, mais j'ai écouté la promo au complet en me disant, ben, ils vont peut-être trouver le moyen de m'embarquer. Hey, c'était du réchauffé, du déjà vu. Quand MJF a dit à Jeff Jarrett, je la trouve cute, ta femme, puis, tu sais, il y aura pas juste un Olympien médaillé d'or qui va avoir passé dessus, mais moi aussi. Je suis comme fait, je l'ai tellement vu venir, ta phrase. Là, je savais que c'est là qu'il s'en allait. Mais MJF a perdu beaucoup. Ben oui. Les 4 piliers, là, de 2019, là, c'était qui? MJF? Guevara, Perry, puis Allen. Fait que t'as MJF, on vient de dire, il en a perdu. Il a été hot. Il a été hot à un certain moment, là. Mais il en a perdu beaucoup. Il en a perdu. Darby Allin, lui, il est parti mourir sur l'Everest. Ah non, dis pas des affaires de même. OK, il est parti se blesser sur l'Everest. Non, il est parti. Il a pas la compagnie dans la même place que ses ambitions personnelles. Disons ça comme ça. Jack Perry. Il y a les pires matchs des pay-per-view à chaque pay-per-view. Puis je veux dire, il a pas été là pendant un bout avec tout ce qui est arrivé. Puis Sammy Guevara, ben, il est à Ring of Honor. Ça, c'était les 4 piliers, là. Puis je veux pas dire qu'ils ont échappé les 4, mais en bout de ligne, je suis pas sûr que 5 ans, 6 ans plus tard, ils sont où ce qu'on aurait pensé qu'ils auraient été quand on les appelait les 4 piliers de la compagnie. Ça a-tu du sens comme phrase? Oui. OK. Dynamite. Tu dis que tu as juste vu des clips de Dynamite? OK. Moi, j'ai vu le show complet. Et quand tu voyais les shots d'entrée, puis il tournait la caméra vers le ring, j'étais là, mais il n'y a pas de monde dans ce show-là. Parce que tu voyais le deuxième étage qui était parsemé de fans. Et là, j'ai été voir. C'est tough, Kev. Pour vrai? Dynamite a attiré 1570 personnes dans une salle de 4500 places. Oh. On peut pas leur dire qu'ils ont pris des arénas de hockey puis d'NBA, là. Ils ont booké une salle que tu dis, ben oui, j'ai 4500 places, ça a de l'allure. Ils ont attiré 1570 pour Dynamite, 1410 pour Collision, dans la même salle. Ça, c'est 2980 personnes sur 2 shows. À Cincinnati. Tu vas me détester pour la phrase que je vais dire ensuite. Raw est là le 24 février. Pas dans la même place, mais à Cincinnati. Puis ils ont déjà 4777 billets de vendus. Ouais. T'sais? Mais, outre la comparaison, là, c'est quand même 2980 personnes réparties sur 2 soirs dans une salle qui en contient 4500. C'est pour ça que ça paraissait vide, là. Ouais. OK, dernière affaire. Mais je veux pas. Dernière affaire. T'as-tu vu Will Hobbs, Powerhouse Hobbs, arracher l'oreille de Jon Moxley? Fait, là, Jon Moxley, il est mieux d'avoir un tape pour le restant de sa vie. Legit, là, il a enlevé il a arraché sa boucle d'oreille, là. Ouais, c'était gross un peu. Puis c'était gross parce qu'il a pas arrêté de saigner, il y avait du sang. C'était-tu vraiment nécessaire? Ça ajoutait-tu à l'histoire? Moi, j'ai vu... Mais Pat, combien de fois je le dis sur les matchs c'est-tu vraiment nécessaire? Combien de fois je le dis? Non, mais là, mais tu sais, un blade, c'est un blade. Mais là, de te faire legit arracher la boucle d'oreille au point de saigner à ce point-là, c'est comme... Mais t'arrêtes où? Mais je vais pas être un hater. J'ai aimé Don Callis avec Omega puis Ospreay. Ça, c'était bon. 8 bits. Ah! J'aime comment Kev il réagit comme s'il se faisait annoncer qu'il était pour avoir ses cadeaux de Noël le 24 au soir au lieu du 25 au matin. Yo, 8 bits est back, let's go, là. 8 bits est back. J'en ai 2 pour toi parce que là, il faut que je les rassasie un peu parce qu'il y en a un peu moins de disponibles. Donc, j'en ai 2 pour toi aujourd'hui. OK. Alors, vas-y du premier, Fred. Ça, c'était les box, là.
Ouais, peut-être plus ou moins précis, là. C'était pas juste les Bucks. Ben, c'était les Bucks et Omega, là. Ah, c'est ça. Okay, c'est ça. Des Élites. C'était des Élites. L'élite. Ouais. OK. Deuxième. Ça, c'est un vieux beat, par exemple. Là. Ouais. Papa, papa. C'est qui, non, ça? Papa. Exactement ça. Laisse-le aller, Fred. Papa. Puis là, il marchait comme ça. Papa. Là, il marchait comme ça. Quel? Ils viennent de trouver c'est qui. Non, mais Ah, Razzy Ramon. Bon! J'allais, hey, à partir du moment où tu disais qu'il marchait de même. Bravo, 2 en 2. Tu sais quoi, à cause que tu m'as cut l'autre fois sur D'Lo Brown, j'ai juste D'Lo Brown dans ma tête. Hey, Kev, avant d'aller au quiz, j'ai un nouveau jeu pour toi. Oh, c'est quoi? On va aller avec le thème. Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben danser ça, hein. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ou ben choisis ça. Fred est Oh, incroyable. wow, refais jouer ça, Fred. Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben danser ça, hein. Ça ou ça, Wow. yeah. Choisis d'autres choses, ou ben choisis ça. Juste Wow. pour le thème, je pense qu'on va garder ce jeu-là longtemps. Fred est incroyable, man. C'est un jeu qui nous est offert, Kev. C'est l'idée de Sébastien Théberge, Okay. qui est un de nos auditeurs. Oh, on le connaît, Sébastien Théberge. Ben oui, en fait Ok. oui. Oui, on le connaît. Les gens de la lutte le connaissent sous le nom de Mitch Thompson. Bon. Exactement. Mitch C'est un- Thompson qui vient de Granby, Oui, exact. mais qui est pas sur la carte de sa restriction chrono. Non, Mais il vient de Granby, fait que... exact. C'est pourrait qu'il soit là. Donc, Mitch Thompson, qui est Seb, qui est un fidèle auditeur des Antipodes. Pour vrai? Oui, ben oui, absolument. Je savais même pas. Et puis, il nous propose ce jeu-là. Fait que c'est ça ou ça. Il nous donne deux choix. Il faut choisir lequel des deux on prendrait. OK. Puis on n'a pas le choix de prendre un des deux. On pourra faire un podcast complet de ça, c'est un de mes Ben- jeux préférés. Ben oui. Alors, Kev, puis je vais jouer moi aussi, là. On va répondre tous les deux. Fred aussi devrait jouer. Est-ce que, ben oui, à la limite, s'il connaît les référents, ben Fred pourrait jouer. Est-ce qu'on aimerait mieux avoir le charisme de The Rock ou les habiletés athlétiques de Ricochet? Le charisme de The Rock, parce que The Rock, tu regardes son compte en banque, puis regarde celui de Ricochet. OK? Oh! Oh, je vais prendre The Rock. Je vais prendre le charisme de Rock moi aussi. Hogan, il a fait une carrière sur faire un leg drop, là. Arrête, là. Fred est d'accord avec nous, je pense. Je peux-tu prendre le corps de The Rock à la place? Non, Fred, parce que c'est ça ou ça. Ah, OK. Ouais. OK, ben parlant de corps, est-ce qu'on prendrait... T'es un lutteur, OK? OK. T'es un lutteur. Est-ce que tu voudrais avoir la shape à Big Daddy V, aussi connu sous le nom de Mabel, Fred est sur Google en ce moment. ou Viscera, ou tu voudrais avoir la shape de Hornswoggle? Oh! Oh! Ça est un bon. Oh shit. Mais c'est parce que Big Daddy V, là, quand tu t'achètes tes propres billets d'avion, toi-même, il faut que tu prennes 2 bancs. Puis, Oui. Hornswoggle, tu peux t'habiller dans la section enfant. Fait que je peux prendre Hornswoggle. Moi, je prends Hornswoggle. Hey, Big Daddy V, ça devait pas être facile. Ben, Fred, Big Daddy V était 400 livres, là. Hornswoggle était 10 livres. Je t'ai-tu déjà compté que j'ai déjà été dans un bar à Boston avec Big Daddy V qui me racontait un paquet d'affaires sur ses années à la WWF, dont sa rivalité avec les Québécoises. Yo. Oh! Il y avait des affaires là-dedans, je savourais. Dernier, on en a 3 derniers. Tu serais le leader et contrôlerais la direction de quel clan? OK. Entre le Bullet Club ou Undisputed Era? Tu veux faire de l'argent? Moi, je prends Bullet Club. Tu prends Bullet Club?
Yo, ils vendent encore des t-shirts en ce moment! Ouais. Ouais. Prends Bullet Club. Ouais. Fred, tu veux prendre le Bullet Club, toi aussi. Ok, merci. On garde-tu ce jeu-là, Kev? Ouais, on pourrait faire un épisode spécial du Patreon de ça aussi. Ben, je comprends, mais si on transfère tous nos jeux en épisode spécial, on n'aura plus de jeux aux antipodes. Ok, parfait. Mais il faut en garder un peu pour les antipodes, mais éventuellement, ça peut être des épisodes spéciaux sur les antipodes. Le jeu que tu peux te canceller, c'est le jeu des ceintures. Ça, c'est pas un bon jeu, ça. Ouais, ça, tu l'aimes un peu moins? Non, je l'aime pas du tout. Ah, t'aimes. On salue Laurent Bourgault qui s'est forcé pour nous faire ce jeu-là. Ah, et pour vrai? qui est un auditeur depuis la première heure. Là. Yo, peux-tu le couper, ça, Fred? Coupe ça, Fred! Fred, coupe! Non, mais parce que je pensais que c'est... Je pensais que c'est Pat! Je pensais que c'est Pat qui cherchait. Je pensais pas que c'était un auditeur. J'appréciais pas ma bête, Laurent. Hey, Laurent, je m'excuse. Je pensais vraiment que c'était Pat qui cherchait, OK? Je pensais vraiment que c'est Pat qui cherchait. J'appréciais pas ton travail. Je m'excuse. Je t'apprécie. Merci d'être là. Puis prochaine fois qu'on se voit, je te fais un gros câlin. Ma bad, big dog. Ma bad. Ah, c'est drôle. Oh, j'ai chaud. Le quiz. Hey, le quiz, c'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quand reviendra Randy Orton entre le Royal Rumble comme participant ou pour intervenir durant le match de Kevin Owens au Rumble contre Cody Rhodes? Rumble participant, puis après ça, quand Cody va battre Kevin au Rumble, on va s'en aller petit à petit vers Randy Orton. Ah, ben non, c'est Kevin qui a fait le paquet de Pile Driver. Ouais. Ah, fait qu'il il va intervenir dans le match. Moi, je pense plus qu'on va le voir dans le match qu'au Royal j'avais Rumble. oublié. Tu vas avoir d'autres surprises au Rumble. Ça te permet d'avoir une surprise ailleurs sur le show. Quel est votre lutteur préféré entre Sheamus ou Drew McIntyre? Sheamus. Drew. Correct. Qui aimeriez-vous revoir à la WWE en 2025 entre AJ Lee ou Matt Cardona? AJ Lee ou Matt Cardona sur quoi? Revoir à la WWE en 2025. Ben, Qui aimerais-tu? Ça va faire un plus gros pop que Matt Cardona. En fait, je pense que c'est deux excellents choix, je pense. S'ils ramènent Matt Cardona en Matt Si on parle Cardona. de pop, AJ Lee, ça va être incroyable. AJ Lee, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Par contre, AJ Lee, j'ai comme plus l'impression qu'elle reviendrait à temps partiel. Matt Cardona, ben, tu sais, lui pourrait revenir à temps plein. Ça, je suis d'accord. Ouais. Alors voilà, c'est déjà tout pour une autre édition des Antipodes de la lutte, édition du 22 janvier. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Au nom de Fred Poirier, de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!